Bonjour à tous, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire un tirage pour cette nouvelle année. On est le 1er janvier 2025 au moment où je tourne la vidéo. Donc je vous souhaite une année pleine de surprises positives bien sûr, d'épanouissement, voilà, de tout ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Voilà, cette année. Donc j'espère pour vous que tout va se dérouler comme vous le souhaitez. Et donc j'avais envie de faire un tirage sur les messages pour vous pour cette année 2025. Alors j'avais déjà fait un tirage sur 2025, mais voilà. Là, ça me reprenait l'envie de voir qu'est-ce que peut-être vos guides avaient à vous dire. En tout cas, on va laisser parler les cartes. Alors je me suis fait les ongles, j'ai pas eu la patience de laisser sécher, donc c'est parti en live total. Le bélier, je suis bélier, le bélier n'est pas quelqu'un de patient. Voilà, donc on va voir si on peut un peu rapprocher, hop là, comme ça. J'ai sorti 3 cartes pour vous avec l'oracle des hautes vibrations. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, de Mademoiselle Blossom. Et on va voir avec vous chaque carte pour faire votre choix. La première carte qu'on a ici, on a des petits reflets, c'est la carte de l'ouverture du cœur. La seconde, c'est une carte d'équilibre qui s'appelle l'équilibre, avec des jolies couleurs. Et la troisième, c'est une carte, alors c'est vrai que c'est pas facile là, voilà, je pense que vous la voyez bien, qui vous dit « Va dans un environnement rayonnant ». Peut-être une envie d'ailleurs ici. Voilà, donc peut-être les mettre comme ça en bougeant un petit peu la caméra pour que vous les voyez mieux et que vous puissiez faire votre choix. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui aviez choisi la carte, j'espère que ça va pas faire des reflets tout le temps comme ça, de l'ouverture du cœur. Donc, on va mettre cette carte ici. Oh, bah ça commence déjà à tomber. Le cri. Ok. Petite fumigation de... Ok. On va faire un petit... Attendez, une petite mise en place là. Vous voyez bien les cartes. Allez, on va garder un petit peu. J'ai déjà tiré des cartes. On verra certainement pour en tirer d'autres par la suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est assez sympa parce que ici, on a... ça va être pénible ça. On a ici le chakra du cœur. Alors qu'on vous parle de l'ouverture du cœur. Donc là, cette année, on va être peut-être plus dans le ressenti. Peut-être que vous aviez chakra du cœur fermé, c'est-à-dire avoir du mal à ressentir les choses. Peut-être aussi parce que des fois, on se crée une petite carapace pour pas souffrir, et ben on ressent plus rien. Mais du coup, on ressent pas non plus les trucs qui pourraient nous mettre en joie. Voilà. Donc là, sur cette année 2025, je pense qu'il va y avoir un travail qui va être fait là-dessus. En tout cas, si ça vous parle et que vous avez besoin d'être aidé, je suis là. C'est mon métier, du coup, de travailler sur les chakras, les énergies, et voilà, et peut-être aussi venir travailler sur quelque chose qui vous a peut-être blessé, une blessure de trahison, quelque chose de cet ordre-là, et qui aurait besoin de travailler pour permettre cette ouverture de cœur sur 2025. Tiens, je suis reparti en arrière, moi. J'allais dire 21. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a une carte qui nous parle ici. Je suis désolée, la prochaine fois, je me mettrai dans l'autre sens. Là, je me suis mis à mon bureau pour faire la guidance. D'habitude, je me mets pas là, mais là, j'avais envie. Mais c'est vrai que j'ai le Velux qui est juste derrière. Ici, on a une carte qui est très intéressante. C'est la carte de l'orientation, la boussole. Donc, il y a peut-être une nouvelle direction pour vous que vous allez trouver.
Peut-être en relation avec cette ouverture de cœur, parce que forcément, quand on est dans une ouverture de cœur, on est aussi dans l'ouverture de nos ressentis, de nos envies. Et voilà, quand on ressent plus facilement les émotions, bah, c'est plus facile aussi pour être guidé. Donc peut-être qu'il va falloir suivre pour cette année 2025 vos ressentis, vos émotions. Et que ça va être votre boussole, les choses qui vont vous faire du bien, bah, c'est peut-être ça qu'il va falloir se dire, bah tiens, bah, c'est la direction à prendre pour moi. Ça me fait du bien, je devrais peut-être le faire plus. Ça me met en joie, peut-être que bah, je pourrais faire une activité, un métier en relation avec ce qui me fait du bien, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous. On va laisser ça comme ça, on va essayer de tourner un petit peu la caméra. Et on va aller voir les autres cartes. Alors, oh bah c'est marrant, regardez. Qu'est-ce que ce personnage tient entre ses mains? Un cœur. Waouh. Il y a un truc de très fort en relation avec le cœur. C'est dingue. C'est dingue ce tirage. J'adore en tout cas. Là on la voit pas. Waouh. Chakra du cœur, ouverture du cœur, elle tient dans ses mains son cœur, j'allais dire. Alors ça, j'ai pris une carte, ça c'est une carte de l'oracle des signes. Et justement, cette carte numéro 1, elle nous parle ici, de quoi? Si elle parle de cœur, elle nous parle ici d'amour. Hein, donc... ce chiffre 1, je vais aller vous lire le truc, elle marque à la fois des retrouvailles dans l'unité et le partage des valeurs essentielles. Donc dans l'unité, c'est aussi un retour à soi, un retour au cœur. Elle indique tout d'abord sur le plan affectif la possibilité d'une rencontre amoureuse. Donc ce qui peut se passer aussi, c'est que peut-être que vous avez du mal avec l'engagement. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était fermé jusqu'à présent parce que c'était pas guéri, on n'était pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Lié à ces blessures, c'est possible. Les deux mains qui entourent le cœur vous précisent qu'il faudra soutenir et porter cette relation pour qu'elle grandisse et soit protégée des obstacles de la vie. Elle vous rappelle ensuite le célèbre adage de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'à travers le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Qu'il s'agisse du domaine sentimental ou amical, cette lame vous encourage à voir au-delà des apparences et à observer de nouveau les personnes qui vous entourent avec le prisme du cœur, vous risquez d'être surpris. Elle n'évoque pas que l'amour, cette lame, elle symbolise aussi les alliances fortes, l'équilibre entre notre corps et l'esprit, entre le principe féminin et le principe masculin. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans les domaines de votre existence. Dans tous les domaines de votre existence, c'est-à-dire toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient pour poursuivre le même objectif. Ah, on a la boussole aussi ici. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pour se laisser porter par son cœur. Ça va être important cette année. Par exemple, si jamais on transpose ça dans le côté professionnel, un futur associé vous apportera de l'aide et renforcera la pérennité de votre entreprise ou un supérieur hiérarchique vous donnera de la reconnaissance dans votre poste actuel. En tout cas, il y a quelque chose là qui est très lié. Pour moi, ce que je ressens beaucoup, c'est le côté direction que vous allez certainement prendre cette année en rapport avec votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. En gros, ce qu'on est en train de vous dire, déjà aussi pour être dans la gratitude, il faut être aussi dans le ressenti que ce qu'on vit, c'est bien. Ou même des fois peut-être s'obliger un peu mentalement à se dire non mais attends, réjouis-toi pour ce que tu as, regarde la moitié du verre plein au lieu de la moitié du verre vide, parce que déjà ce que tu as c'est super quoi. Il y a beaucoup de gens peut-être qui aimeraient avoir ce que vous avez. Moi je vous dis ce qui me vient. Je connais pas votre vie, peut-être que vous avez ce sentiment qu'il manque beaucoup de choses dans votre vie. Mais là, plus vous allez être justement à l'écoute de vos émotions, dans la gratitude pour tout ce que vous pouvez vivre,
plus vous allez dans la gratitude pour ça, plus vous allez dans une vibration haute, et plus vous allez attirer à vous du positif, des événements, des situations, des gens dans votre vie. Donc, je vais encore une fois adapter un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien. Forcément, vous êtes le premier groupe, donc c'est vous qui pâtissez un petit peu de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Et de tous les côtés, une et toute union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié, de nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions. J'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. Voilà, on vous parle encore d'unification ici, d'unité. Et donc il faut accueillir ça comme un cadeau. C'est peut-être un mantra que vous pourriez faire vous, chez vous. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Donc effectivement, on a l'impression que vous allez rencontrer des gens qui vont être en adéquation avec votre vibration en fait. De belles rencontres peut-être sur cette année 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec ça, c'est un nouvel oracle qu'on m'a offert pour Noël. Et c'est marrant ça. On a cette porte fermée et avec une clé, vous voyez. Et moi, ça me fait penser à ça ici. Vous voyez, on a cette espèce de coffre-fort qui est aussi, qui était fermé et qui s'ouvre. Peut-être que cette carte, elle nous dit ici qu'il y a quelque chose à ouvrir, que vous avez justement laissé de côté vos ressentis, peut-être un retour à soi à faire, parce que il y a peut-être quelque chose que vous avez... derrière, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez oublié une part de vous, en fait, qui est là et qui existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est un beau message pour vous. On vous dit, crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Donc là, il y a peut-être un travail à faire aujourd'hui sur le fait de croire en soi. Mais alors moi, ça, j'y crois à fond. C'est-à-dire que déjà... le plus gros travail qu'on a tous à faire sur soi, parce que bon, je vois bien en cabinet les gens que je rencontre et tout, il y a souvent un gros problème d'estime de soi, de confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, en fait on tient plus compte, entre guillemets, on est moins affecté parce que pensent les autres de vous, parce qu'on sait, alors déjà si on a de l'estime de soi, on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de le trouver dans le regard de l'autre. Et c'est pareil, la confiance en soi, quand on l'a, mais ça change tout. On se sent capable de tout, finalement. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Pour le coup, je vais sortir mon oracle, que j'avais vu tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il est où mon oracle? Il est sur la table. Clairement. Et on va aller voir... Qu'est-ce qu'il vous dit pour cette année 2025? Quel va être le conseil? Ok, déjà on en a une qui nous parle ici de lever le voile. Il y a peut-être quelque chose... Alors lever le voile, si on voit déjà tous les messages qu'on a eu en rapport avec le cœur, le chakra du cœur, ça peut parler justement que le voile, ça serait peut-être vos croyances limitantes, ça peut être aussi les blessures que vous avez... traversées et qui ont besoin aujourd'hui d'être libérées pour vous permettre d'aller vers ce qui est le meilleur pour vous. Alors je croyais qu'il y en avait une autre qui avait sauté, elle a sauté mais je l'ai remis dedans. Donc on va voir, lever le voile, on peut me donner un message complémentaire là-dessus. Ok. Voilà, ici il y a des choses qui vous maintiennent. Là, c'est la carte briser ses chaînes. Donc, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer.
C'est un peu la même chose un peu qu'ici. Hein. Cette carte, quand je l'ai créée, c'était ça. Le personnage, il a les pieds dans une espèce de boue ou de ciment. En fait, derrière, on a le soleil, derrière le voile. Mais on n'arrive pas à avancer. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit pas le soleil, on voit juste ce voile-là. Et donc ça, c'était mon téléphone qu'il faut que je mette en sourdine. Et là, on voit que ça vraiment que ça vous plombe. Et qu'il a, sur cette année 2025, va falloir faire un travail justement. Bah oui, forcément, je reçois des messages puisqu'on est là. Vu qu'on est le premier de l'an, donc je vais mettre ça en sourdine. C'est fait. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire sur cette année 2025 pour ouvrir son cœur, mais aussi lâcher tout ce qu'on a besoin de lâcher, qui nous maintiennent dans cette dans le fait de pas réussir à avancer. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez ressentir, hein, si ça vous concerne. Et là, on vous dit, faites dans les actions, faites appel à un thérapeute pour vous aider. Thérapeute, énergéticienne comme moi, magnétiseuse, ça peut être la lithothérapie, ça peut être un psychologue. Bah dis donc, bah, ça veut dire que là en plus j'ai des notifications autres. Donc je vais mettre vraiment en sourdine pour le coup. Ah bah regardez les cartes, il y a 2 cartes qui ont sauté encore sur le côté. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Ça vous reparle de la confiance en soi, donc je vous ai fait tout un speech déjà. Et voilà, et de l'évolution. Là, il y a vraiment... Et qu'est-ce qu'il y a ici, là? Encore un cœur. J'adore, c'est magique. On a quand même 1, 2, 3, 4 cœurs hein, sur votre tirage, rien que ça. Et là, en gros, on vous dit, mais faites confiance à l'univers, faites confiance, ayez confiance en vous, et vous allez pouvoir entamer une nouvelle direction, une évolution, la boussole hein, qui revient, une nouvelle direction pour vous. En tout cas, ça va être le moment sur 2025 d'avancer. Ok. Et je vais prendre les 2 dernières cartes que j'avais pris. Alors ça, c'est pour vous aider, c'est l'oracle des décisions, pour vous aider peut-être à prendre une décision. On va voir le message. M'ouvrir, me laisser toucher par mes habitudes, par les habitudes. Pas dire grand-chose cette phrase-là pour le coup. Voyons voir. M'ouvrir et me laisser toucher. Moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est que, vous voyez ce personnage au milieu là, on a un truc au niveau du cœur là. C'est comme si, on a l'impression que c'est comme des planètes. Et comme si votre univers il était situé à l'endroit où est votre cœur en fait. Donc il y a quelque chose sur lequel vous devez vous ouvrir. Et peut-être il y a des habitudes à venir modifier ici. On va prendre je vais tirer une autre carte avec ce même oracle là. M'ouvrir, me laisser toucher par quoi du coup? Ah. On a la carte de la nouveauté, le renouveau. M'ouvrir à la nouveauté. Ah, bah oui. À chaque fois, j'en ai 2 qui sautent. Vous laissez... je vais les prendre, hein, parce que... En plus, elle avait déjà sauté une fois. Et aussi, ici, m'ouvrir au repos, au calme, à la récupération. Donc ça va être peut-être sur cette année 2025, voilà, vraiment un moment de retour à soi, de retour au cœur. Voilà, je pense que il y a quelque chose de dont il y a besoin de prendre conscience ici, en rapport avec cette ouverture du cœur. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle du coup? On va peut-être prendre quelques cartes de tarot. Voir ce que ça dit. C'est pas du tout ce que j'ai pris là. Hein. On va prendre un petit message pour vous avec les missions d'âme, l'oracle de la mission d'âme. Et après, on va regarder. On en est déjà à combien de temps là? J'ai du mal à faire quoi hein, dans mes guidances, moi.
physique, si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre grâce à tes soins. Il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. D'accord, donc là, ici, il y a aussi une idée de prendre soin de son corps et d'augmenter ses vibrations. Quel message pour le groupe 1? Ok, on a ça. Famille d'âmes bâtisseurs. Sur le plan matériel est son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Donc là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes déjà une famille d'âmes de bâtisseuses ou de bâtisseurs. Et peut-être que vous êtes aussi un chiffre 8 au niveau chemin de vie. Donc là, il y a des projets qui vont prendre vie. Et vous avez un pouvoir de matérialisation et d'expansion. Hein. Donc en gros, on vous dit de vous faire confiance parce que vous avez ce pouvoir de venir matérialiser les choses dans votre vie, si vous avez des envies, du moins. Alors, toujours pas le tarot, surtout j'ai sorti un oracle de numérologie. Au niveau, voilà, action. Qu'est-ce qu'on vous conseille justement pour cette année 2025? Il y en a deux qui sont sortis, j'en veux qu'une. Cette année 2025. On a le 1 qui revient. Donc, il y a cette idée ici d'agir, de prendre des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Ouais, je vais de l'avant, hein. C'est ça. Hein. Je commence un projet ou une histoire, il y a de la nouveauté. Je prends un nouveau départ. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Allez, est-ce qu'on a un autre message pour vous? Alors. J'en ai plusieurs à chaque fois. Mais celle-là, elle est tombée 2 fois déjà. Donc, avec le 4, avec l'énergie du 4, c'est un peu l'énergie aussi du 8, hein, parce que 2 x 4, 8. Je consolide mes actions. On reparle d'action. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise, ça va beaucoup avec l'énergie du bâtisseur. Hein. J'officialise où je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Oui, clairement, avec ces cartes-là, là, il y a quelque chose qui doit être bloqué. Hein. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, pour briser ces chaînes. Ici. Je vis dans l'instant présent. J'évite de trop me projeter. Oui, c'est les choses pas à pas. Et je me sers de mon courage pour avancer. Il y a un message quand même assez clair hein, en rapport avec ça. Hein. Ça, c'est clair. Allez, on va sortir comme une petite carte du tarot. Alors, j'ai demandé la carte qui devait vous représenter vous pour cette année. On a le 4 de denier et on voit le 4 de denier, c'est une carte déjà qui nous parle de la maison, de l'habitation. Mais c'est une carte aussi, un peu comme le 4, l'énergie du 4 de tout à l'heure, c'est une énergie, c'est encore un 4, hein, et c'est une énergie de construction, de bâtisseur encore ici. Hein. Donc votre énergie, elle va être là-dedans, construire votre château, construire quelque chose de solide. Ok, qu'est-ce que j'ai demandé là? J'avais demandé qu'est-ce qui va représenter votre année? Alors 3 d'épée, c'est pas forcément
Je pense que 3 d'épée, ce qu'on veut me dire ici, c'est qu'il y a des blessures et qu'il va falloir certainement, on va remettre une carte dessus, mais travailler dessus. Là, il y a vraiment un besoin de se libérer de quelque chose qui... Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles ont mes cartes là? On dirait qu'elles ont chopé je sais pas quoi. On a la mort qui nous parle ici de transformation. Il y a quelque chose à laisser mourir, entre guillemets, hein, pour vous permettre de débloquer une situation dans votre vie en fait. Et là, il y a la transformation de vos blessures ici. C'est magnifique. Allez, pour finir, on va prendre une carte Divine Guidance. Pour avoir un message et pour vous permettre aussi de faire comme un mantra. Allez les guides, pour cette année 2025. Message pour le groupe 1. Ok. Et bien écoutez, c'est une super carte qui est sortie. C'est la carte... Alors si je mets ça là-dessus, ça va tomber. C'est la carte de la chance. Qu'est-ce qu'elle vous dit ici, cette carte? Elle vous dit déjà que vous êtes dans une année qui va être propice pour quelque chose de positif. Donc, ne ratez pas le coche. En tout cas, c'est une chance qui va vous permettre d'avancer. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que la chance vous sourit ces jours-ci. Le sentiez-vous, cette chance? La voyez-vous, cette bonne fortune qui vous cherche? Allez-vous lui ouvrir la porte en grand? C'est marrant parce qu'on a encore cette idée de porte. Voilà, comme si il y avait une partie de vous qui avait été oubliée. Ou faire comme si de rien n'était, en laissant passer par distraction ou par simple habitude de ne jamais rien y voir. Il faut parfois savoir saisir ses chances en plein vol avant qu'elles ne filent au loin, développer prestement les bonnes aubaines qui se présentent, avoir l'œil vif et l'esprit alerte. Sinon, il est si facile de se convaincre que l'on n'a jamais de chance dans la vie. Au final, la chance se cultive. Ah oui, ça c'est vrai, j'y crois vraiment. D'ailleurs, le mantra de cette carte, c'est « J'ai énormément de chance dans la vie ». À répéter tous les jours. La formule de commande, donc pour ceux qui me connaissent, je les utilise souvent ces cartes, mais pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, merci d'être là déjà, merci à tout le monde d'être là. On vous demande de prendre une bonne respiration, lente et profonde, 3 fois de suite, puis de lire tranquillement ce qui suit à haute voix, ou à voix basse, comme vous le sentez. Vous lisez ça, après vous fermez les yeux et vous répétez en silence paix, amour et lumière, en essayant d'être dans le ressenti, en vous imprégnant du bien-être, des sensations que cette formule de commande peut vous procurer. Et après, on vous invite à respirer lentement et profondément et de boire un grand verre d'eau fraîche. Donc je vous le lis, vous pouvez aussi peut-être faire un imprime-écran. Merci de faire de moi un être nanti d'énormément de chance dans la vie, un être capable de saisir ses chances au vol, un être qui attire automatiquement les bonnes aubaines à lui, un être qui bénéficie de coïncidences heureuses à qui l'on offre des solutions inopinées à ses problèmes, un être qui a le don de se trouver au bon endroit au bon moment, un être sur qui la providence veille toujours de très près. Après, il faut prendre une bonne respiration lente et profonde avant de poursuivre. Et merci d'intégrer ici maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection dans la grâce, l'aisance, l'amour, la paix et la lumière. Et donc ça, vous faites ça tous les jours. Déjà, c'est une super formule de commande à faire pour cette nouvelle année, pour ce premier de l'an. Et vous faites ça pendant 21 jours au moins. Quand vous avez envie, en tout cas, ça peut ne faire que du bien. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fini avec votre guidance.
Je vous souhaite une merveilleuse année. Écoutez-vous, ouvrez votre cœur qui va vous permettre de suivre votre boussole intérieure. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, groupe 2 qui avait choisi la carte de l'équilibre pour cette année 2025. Ah bah, l'équilibre, c'est quand même sympa comme carte, je trouve. Hein. L'équilibre dans sa vie personnelle, l'équilibre dans sa vie professionnelle, ou sentimentale, ou autre. Et quand c'est équilibré, c'est quand même sympa. Allez, on va aller voir. J'ai déjà tiré des cartes, mais j'irai en chercher d'autres après. Et on va les regarder. Allez, j'avais envie de sortir cette carte-là en premier. Le mental, mots et pensées et légèreté, magie d'air. Ouais, c'est peut-être là-dessus, en fait, quand on voit qu'on nous parle ici de légèreté, qu'il va falloir retrouver un équilibre. Je vais la regarder après dans le bouquin. Ouais, peut-être que le mental est assez présent. Allez, on va la regarder tout de suite, comme ça, ce sera fait. Alors, j'ai interrompu parce qu'il y a mon mari qui est monté me voir pour m'apporter un café, des petits fours et une glace. Mon mari est très attentionné, j'ai beaucoup de chance. Et donc là, je lui dis non, maintenant, là, je suis en guidant. Je prends le café, tu vas remettre la glace au congèle et puis les petits fours m'attendent. Mais là, non, pas tout de suite. Mais bon, c'est quand même mignon tout plein quand même. Hein. Alors, je reprends du coup. Surtout, pèse bien tes mots avant de les laisser s'envoler. Donc ça, c'est la carte des mots et des pensées. Tu utilises la magie d'air au quotidien machinalement, tu crées des événements, si tu lances des sorts ou tu fais des demandes à l'univers, tu peux faire des sorts et des demandes à l'univers sans t'en rendre compte. Bon, ça c'est aussi quand il y en a un mental. Donc c'est vrai que là, pour le coup, sur cette année de 2025, on va peut-être vous demander, justement, ou ça va peut-être se faire tout seul, hein, d'être moins dans le mental, de faire attention à ses pensées. Les magies de l'élément air se composent entre autres de la magie des mots et de la magie des pensées. Ces magies sont très puissantes et tu les utilises quotidiennement sans prendre pleinement conscience de ce que tu crées. Lorsque cette carte apparaît, elle t'invite à conscientiser les mots et les pensées afin de comprendre ce que tu crées dans ta vie avec l'élément air. Donc peut-être faire attention comment vous utilisez les mots avec les autres, mais quelles sont vos formes de pensée. C'est sûr que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer le négatif, c'est la loi de l'attraction. Et si vous avez des pensées positives, vous allez attirer des choses positives dans votre vie. Oh, quelle belle carte. Déjà, on est dans le cœur. Alors là, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle. Je crois que c'est l'as de coupe. Oui, c'est ça. L'as de coupe. Donc peut-être une année où vous allez être plus peut-être dans l'émotion, peut-être moins dans le mental, des nouveaux ressentis. Alors attendez, je vais peut-être... hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte 19, qui est en fait, il me semble dans cet oracle, la carte du soleil, parce que c'est en rapport avec le tarot. Mais moi, ce que ça me fait surtout penser, c'est méditation, apaisement, équilibre. Ouais, sur cette année 2025, je pense que vous allez prendre conscience justement de ce que vous pouvez créer dans votre vie au niveau mental, de ce que ça vous fait aussi d'être dans une énergie bien plus apaisée. Ouais. Je vais regarder si c'est bien le soleil, mais en tout cas je la trouve très inspirante cette carte pour le coup. Bon, j'ai mis ça n'importe comment, ça me plaît pas. Hop là. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Alors,
Ouais, c'est la carte de la sérénité avec Bouddha. Hein. Vous apporte la paix, la sérénité. Donc cette lame est annonciatrice de dialogue apaisé en cas de conflit. Vous voyez, il y a un truc hein, même au niveau de la parole. Hein. Vous encourage à entamer des discussions nécessaires si votre cœur souffre. De l'éloignement de certains de vos proches. La période est propice à l'ouverture du cœur, à l'équilibre. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est très apaisante dans cette carte et qui, voilà, une période d'équilibre. Si vous avez, en plus on est vraiment avec le cœur ici, hein, de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions. Donc c'est chouette, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La passion et le plaisir. Vous voyez, on a 2 fois le mot passion ici. Passion, passion, là on a un feu ici aussi. Donc il y a vraiment quelque chose avec... alors c'est marrant parce que le tirage numéro 1 était beaucoup sur l'ouverture du cœur. Mais là on a un peu quelque chose... un peu du même ordre. Avec beaucoup de légèreté dans votre tirage, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup... Comme s'il allait avoir un apaisement, beaucoup plus de joie, plus d'écoute de son cœur, en fait, beaucoup d'émotions. Oh, sympa. Attendez, je prends le temps de boire le café que mon mari m'a apporté. Alors, qu'est-ce qu'on a en mantra ? On a la beauté de l'impermanence. C'est le... Non, j'adore, non mais les guides, j'adore. C'est le cœur léger. Ça commence bien entre le cœur et cette sérénité. C'est le cœur léger et aimant que je bondis d'expérience en nouveauté, les bras grands ouverts, l'esprit insouciant et joueur. J'aime la vie, ses virages imprévisibles et ses surprises. C'est ainsi que je me sens vivante. Waouh! Je sais pas ce qui va vous arriver dans votre vie, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression de plus de joie, plus de légèreté. C'est déjà c'est de bon augure hein, pour vous. Hein. J'adore. Qu'est-ce qu'on a en carte ici? Alors, dans le sens, moi j'avais dit que je la prenais. Voilà. On a la carte de la fécondité. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous avez... un projet peut-être aussi que vous aviez et qui va enfin naître cette année. On a aussi, vous voyez ici avec cet arbre, on a cette notion de cycle. On a ce personnage qui m'attire ici, à droite là, et qui est en train de chanter. Et on a un peu le même truc ici, de chanter, de danser. Alors, on a un peu cette même joie. En tout cas, c'est celui qui m'a... Il y a une gestation, il y a quelque chose en fait qui vient naître ici sur cette année. J'adore. Elles sont magnifiques ces cartes-là. Donc c'est ma belle-fille qui me les a offert pour Noël. Alors c'est marrant parce que mon fils lui a offert le même jeu. Et en fait c'est l'oracle de la bonne aventure. Les cartes sont magnifiques. Elles ont une petite dorure là, franchement. La boule de cristal. Ouais, alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait que vous êtes vraiment à l'écoute. Il y a un côté très spirituel chez vous et que vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. Mais ça peut être aussi que vous avez envie justement de faire un métier en rapport avec la clairvoyance, la médiumnité. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui peut être... Alors, quel message qui peut être là? Oh, non mais j'adore. Là, c'est l'oracle des décisions. Et j'avais envie de sortir un petit message pour vous. Préservez, continuez sur le chemin de mon désir profond. Là, en fait, on vous invite vraiment à continuer à explorer en fait ce qui vous met en joie. Vous avez des désirs, écoutez-les. Continuez sur votre chemin. C'est un super message, ça. Ça, c'est un super message. Et on voit bien qu'il y a du plaisir. Je pense que le mot d'ordre de cette année, ça va être le plaisir, la passion, trouver cet équilibre et puis cette sérénité en écoutant ses désirs, en continuant d'avancer dans ce sens-là. Waouh, c'est beau. J'adore. Allez, on va sortir de cartes du tarot. Alors la première, ça va être une qui va vous représenter vous sur cette année 2025.
Si on pouvait n'en avoir qu'une, le guide, ça serait génial, merci. Et une qui va représenter votre année 2025. Ok, merci. Wow, ouais. En plus, la première que je retourne. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre année? On a le fou. On a cette idée vraiment de lâcher prise, de nouveau départ, oui, le fou, il a fini un cycle, il part sur un autre avec une telle insouciance, une telle joie, une telle... Il se fait confiance, il y va, quoi. Un tel lâcher prise. Waouh, j'adore. J'adore de toute façon cette énergie du fou qui nous parle toujours de nouveau départ. Petit réglage de caméra. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Quelle va être... elle a déjà sauté tout à l'heure, hein, quand j'ai demandé votre énergie. Et du coup, je la comporte par rapport au reste, je la comprends pas bien, mais parce que l'huile de coupe... Ah si, l'huile de coupe. Alors, moi, par contre, dis donc, je pensais pas que... Je croyais que c'était l'huile d'épée, hein, j'ai vu le truc. Ah oui, d'accord. Alors, l'huile de coupe, c'est quand même une énergie... je pars en quête, quelque part. Je pars en quête de... Là, je comprends mieux. Parce que l'huile d'épée, je comprenais pas. Là. Je pars en quête de quelque chose. C'est en rapport total avec ce dont on a parlé avant. De mes désirs. Parce que le 8 de coupe, il a envie de partir. Souvent, c'est une carte où on voit qu'on tourne le dos à 8 coupes qui sont pleines devant qu'on a sur notre table, qui sont pleines. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses. Mais malgré tout, on n'est pas... ça peut parler aussi d'éveil spirituel. Mais on n'est pas nourri par ces 8 coupes. Ce qu'on veut, c'est notre 9e coupe. Et le 9 de coupe, c'est justement le vœu réalisé. C'est vraiment le... Donc là, sur cette année 2025, je pense que vous allez partir, ou peut-être partir à la recherche de cette 9e coupe. Et tout ça, peut-être que vous allez la trouver, mais en tout cas, le mot d'ordre, ça va être ça. Ça va être d'être dans cette recherche-là. Ça, c'est cette carte-là qui va vous représenter. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est le fou. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. J'adore votre tirage. Hein. J'adore l'énergie de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les étoiles. C'est la carte de l'étoile. C'est-à-dire que là, vous êtes guidé. Elle est magnifique, cette carte, j'adore. Vous êtes guidé. C'est le moment de suivre votre étoile dans le ciel. Elle est marrante, cette carte. J'aime bien ce tarot aussi. Là, c'est comme si elle emprisonnait tout ce qui... tout ce qui ne la nourrissait pas dans sa vie pour attraper le petit oiseau qui va lui apporter ce qui lui manque, en fait, ce qui la met en joie, ce qui la nourrit émotionnellement, en fait. Hein, parce que là, on est vraiment dans les émotions avec ce 8 de coupe. Hein. Allez, les guides. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici comme message? Ton pouvoir pour cette année. Votre imagination, ce que tu imagines avec amour et ferveur, réjouit ton âme. Oh, j'adore votre tirage. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Oh, il y a vraiment une idée de passion, de désir. Là, on parle de désir profond, là, on reparle de désir. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Il y a vraiment une reconnexion à son âme ici. Hein. C'est votre âme qui parle. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles, alignés sur l'énergie créative de l'univers. Tu la diriges vers tes désirs. Waouh, puissant le message. Hein. Puis tellement en adéquation avec le reste. On a ton incarnation, enfance, monde de l'imaginaire. Là, on vous parle d'imagination, là, on vous parle... Parce que la carte ici, quand même, elle s'appelle ton pouvoir imagination. Et ici, on vous dit,
monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Connexion avec l'invisible, oui, la boule de cristal. Renouer avec ton enfant intérieur. Ouais, c'est le moment de se relier à l'amusement, à la joie. Hein. Retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Merci les guides pour ces messages parce que franchement, j'adore, j'adore, j'adore. On va aller regarder un petit peu. Un petit message avec la numérologie. Quelle énergie pour vous cette année? Voilà. Un 2 là. Je prends pas. Et dans les deux, il y avait déjà le 3. Je l'ai vu. J'ai pas vu l'autre, mais je les ai remis dedans et c'est ressorti. Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Alors, ce qui est marrant aussi avec l'énergie du 3, si vous avez ça par exemple en numérologie dans vos énergies, après si vous avez envie de découvrir, c'est quelque chose que je fais, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? C'est qu'en fait l'énergie du 3, c'est aussi une énergie très joyeuse, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler dans la joie. Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. C'est un peu aussi ce qu'on avait tout à l'heure avec le mental aussi, la carte du mental avec cette énergie d'air. Je cherche à clarifier les malentendus, voilà, s'il y a par exemple des conflits, à résoudre ces conflits. Je m'exprime, je dis ce que je pense, mais je fais attention comment je le dis du coup. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, voyez, et j'annonce une nouvelle. Donc c'est une année c'est pas une année de l'ermite reclus dans son coin, hein, c'est une année de communication, d'échange, peut-être aussi avec cette sérénité, l'équilibre qui revient avec des conflits, et c'est une énergie, avec l'énergie 22, que vous avez peut-être aussi dans votre arbre de vie, je construis avec envergure et avec ampleur, je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action, j'œuvre pour l'intérêt collectif, j'évite de me contenter de petits projets, je crois en mes noms, je mets mon aspiration, mon intuition au service d'un projet global. L'énergie, si vous avez cette énergie du 22, ce qui est fort possible si c'est sorti aujourd'hui pour vous, c'est une énergie, le chiffre 22 a vraiment une énergie très puissante. C'est un super bâtisseur, le 22. Donc il y en a sous la semelle hein, quand même. Vous avez une belle année hein, qui s'offre à vous. Hein. Franchement, qu'est-ce que j'avais tiré d'autre comme carte tout à l'heure que je vous ai pas tiré à vous, mais je crois que j'ai tout fait. Hein. Ah non, j'ai pas tiré ma carte avec mon oracle. Allez, parce qu'on a toujours quelque chose à venir travailler ici. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette année 2025 Alors, on vous demande de faire un tableau de visualisation. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme mot? On a le mot désir. C'est incroyable. Avenir, chance, amour. En fait, voilà, pour visualiser ce que vous avez envie de mettre en place et puis pour rester focus sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et alors, on vous dit... Je suis pas sûre que vous ayez énormément de choses à travailler, hein, je crois qu'il faut juste y aller. On vous dit, tout est possible en fait. Cette carte, quand je l'ai créée, ça c'est la Terre, vous voyez qu'elle n'a pas du tout les couleurs habituelles, ça c'est l'univers, ça c'est le soleil et la lune, enfin bon. Et en fait, je l'ai créée avec des couleurs en fait qui n'existent pas, parce qu'à partir du moment où on a envie de créer quelque chose, bah, on peut se dire, bah voilà, on peut tout transformer, on peut tout faire. Donc là, on vous dit, visualisez ce que vous voulez, ne vous mettez pas de limite, parce que ici, tout est possible. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre destinée, en l'univers. Vous voyez, confiance, chemin, destinée, confiance en l'univers, en soi. Donc, ayez confiance en vous, en ce qui vous anime, en votre cœur, qui va être aussi quelque part une boussole. Franchement...
voyez, mon oracle, qui est quand même un oracle pour reprendre le pouvoir sur sa vie, et là, il y a rien à travailler, pour moi. Il y a juste à y aller, à avoir confiance en soi, voilà, à se surpasser, hein, parce que l'énergie du 22, c'est ça aussi, se surpasser, se dire que tout est possible, et d'y aller. Après, j'avais envie, je crois que j'ai fait tomber tous mes oracles derrière. Ok, on ira ramasser plus tard. Donc je crois que j'étais beaucoup plus rapide. Ah, on a quand même 19 minutes que je suis en train de tchatcher là. Quand même. Allez, on va aller regarder. J'ai toujours pas fini mon café. Hein. Il va plus être chaud. Hein. Alors, une carte avec la formule guide de commande pour vous. Attendez, je vais prendre une petite gorgée de mon café quand même, parce que sinon ça va être froid. C'est à peine tiède. On a la carte de la recherche, qui me fait penser beaucoup aussi à ce 8 de coupe ici. Donc ça, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes à la recherche consciente ou inconsciente de quelque chose d'important en vue de combler une lacune majeure dans votre vie affective, professionnelle ou matérielle. C'est vraiment ça, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment ça. C'est la quête, c'est le fait d'aller chercher quelque chose dont vous avez besoin, mais que vous n'avez pas en fait. Hein. Mais c'est surtout sur le plan émotionnel. Vous ressentez peut-être aussi le besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui demande un temps de réflexion. Dans ce cas, un moment de solitude s'impose, dont vous chérissez la venue. Si vous n'en voyez au contraire aucun aspect enrichissant, c'est que la solitude vous évoque sans doute l'isolement, l'abandon et le rejet. Des sentiments qui proviennent de programmes inconscients que vous pouvez transformer à la source. Alors effectivement, si c'est votre cas, si en fait vous n'êtes pas bien quand vous êtes seul parce que vous avez l'impression d'être rejeté, abandonné, c'est parce qu'il y a quelque chose à venir travailler. Faites-vous aider par un thérapeute par exemple, ça peut vous aider. Alors la formule de commande, en gros, il faut prendre une grande respiration lente et profonde, 3 fois de suite, lire cette formule de commande qu'il y a ici, après fermer les yeux, répéter en silence à l'intérieur de soi paix, amour et lumière, en s'imprégnant de la sensation de bien-être que cela peut vous procurer, et ensuite vous prenez une grande respiration lente et profonde, vous buvez un grand verre d'eau fraîche et c'est bon. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, parce que souvent quand on fait des mantras comme ça, ou des formules de commande, on se rend compte que ça nous fait énormément de bien. Et là, c'est un message, en fait, c'est une commande que vous envoyez à l'univers. J'ai l'impression que je commence à parler du nez. Alors, elle vous dit, merci de faire de moi un être capable de se ressourcer et de s'enrichir pleinement dans la solitude, un être qui aime se retrouver dans le silence, un être qui se sent faire partie intégrante de la vie de ceux qui lui sont chers, y compris lorsqu'il s'en trouve éloigné, un être qui s'enrichit continuellement l'esprit, peu importe les circonstances, un être érudit, immensément riche de toutes ses connaissances, un être qui n'a besoin de personne pour se sentir bien au quotidien. Là, il faut prendre une bonne respiration lente et profonde et dire « Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension, de mon existence au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. » Et le mantra, c'est « J'adore le calme et la solitude ». Et c'est vrai que ici, cette carte-là, elle vous invite à ce moment de calme, à retrouver l'équilibre sur son mental. Parce que quand on est en train de faire de la méditation, quand on revient au souffle, à la cohérence cardiaque, le mental y prend de moins en moins de place et ça laisse parler votre âme ici, dans ces moments de silence. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Vous avez de merveilleuses énergies pour vous disponibles pour cette année 2025. J'espère que vous allez réussir à en tirer le meilleur pour vous en fait. Voilà, bon je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, puis bah, écoutez si vous avez envie de venir voir ce que je propose sur mon site, welcome, allez, à bientôt, bye bye.
Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix 3 qui était la carte. Ah oui, va dans un environnement rayonnant. Alors ça peut parler de déménagement. C'est-à-dire peut-être que vous ne vous sentez pas bien chez vous et vous avez envie d'aller ailleurs. Ça peut parler aussi tout simplement d'aller à un endroit qui vous fait du bien. Parce que vous avez besoin de belles vibrations. Hop là, on va faire comme ça, sera mieux. Hein. Oh, on voit ma chaise derrière, génial. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va baisser tout ça. Non. Alors, hop là. Ok. Alors, on va voir quels sont les autres messages pour vous. Waouh. Ici, on a la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est une carte qui nous parle ici d'aboutissement. Qui nous parle de... Voilà, qu'on arrive à un moment dans notre vie, sur 2025, où on va atteindre peut-être un objectif qu'on s'est fixé. Alors ça peut être aussi un objectif en relation avec un endroit. Voilà, un endroit où vous allez avoir envie d'aller sur le globe. Parce que là on voit la Terre, sur cette Terre. Ok, j'aime pas beaucoup la façon dont on... hop là, hop là. Excusez-moi, hein. J'aimerais bien que les choses soient... Bon, en fait, j'ai rien changé du tout, c'est pas grave. J'aimerais bien que ça fasse pas trop le focus sur la chaise derrière, mais bon. Ouais, donc ça peut être ça aussi. Ça va peut-être être le moment, justement, par rapport à un projet que vous vous êtes fixé, de déménager. On va voir hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte ici. Là, on a une carte qui nous parle ici de traverser les ponts. C'est le temps de guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc sur cette année 2025, vous allez justement être sur ce pont où ça va être le moment de se libérer de quelque chose, de guérir de quelque chose. Donc ça peut être aussi, si c'est en relation avec le fait de bouger, hein, ça peut être aussi d'aller à un endroit... qui va vous aider justement à guérir, un endroit qui va vous faire du bien, parce que là on vous parle aussi, va dans un environnement rayonnant, quelque chose qui est censé vous apporter des bonnes vibrations, vous faire du bien. Émotionnel. Alors attendez, ça c'est quoi c'est le 8, est-ce que c'est le 8 de denier? Là par contre, il va falloir que j'aille regarder parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot. Je vais aller regarder le livret. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, je sais même pas où est la boîte. Parce que j'ai sorti tellement de trucs parce qu'elle est là. Je vous dis pas le rangement que je vais avoir après, hein. Mon Dieu. Est-ce que c'est l'huile de coupe, ça? J'ai pas l'impression. Ça va être l'huile de denier. 8, alors est-ce que c'est le 8 de coupe? 8, 8, 8. Ah si, c'est le 8 de coupe. D'accord. Ah bah ça peut être parlant aussi, puis en plus on a la mer ici. Parce que le 8 de coupe, c'est quand même une carte qui parle de quête, qui parle de rechercher peut-être un endroit où il y a la mer, hein. Qui nous parle en fait, c'est à la fois une quête de soi parce que le 8 de coupe, c'est en fait on a 8 coupes devant soi et en fait on a qui vont représenter des belles choses, hein, mais en fait ça nous nourrit pas, en fait on a besoin de partir ailleurs. Alors ça peut être partir en quête de quelque chose qui va nous nourrir émotionnellement, ça peut être un travail, ça peut être une rencontre, ça peut être voilà, quelque chose en fait qui vous manque, mais ça peut être aussi peut-être ici avoir besoin d'un endroit, hein, d'un endroit
où vous allez vous sentir mieux émotionnellement. Peut-être que vous êtes attiré par la montagne, la mer. Voilà, on dirait plus la mer quand même. Quelque chose qui va peut-être vous apporter, peut-être que vous, la mer, comment dire, ça vous apaise, ça vous fait du bien. J'aime bien parce que j'essaie de mettre ma carte comme ça, puis en fin de compte, vous la voyez pas. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. L'optimisme créateur. Je goûte la vie généreusement, la joie pétille en moi et nourrit avec ferveur et volupté toute ma créativité intérieure. Donc là, il y a quelque chose ici qui me parle aussi de recherche, parce que entre le pont et le 8 de coupe, je pense que sur cette année 2025, vous allez être vraiment dans l'exploration de goûter à la vie. Mon enthousiasme en est l'essence. Et mes envies sont l'étincelle. J'explore et savoure chaque instant dans un élan inspirant. Alors c'est marrant parce que en même temps on a cette carte du 22 qui nous parle d'aboutissement, de quelque chose, voilà. Et on a cette carte de quête. Donc je pense que sur cette année, il y a quelque chose que vous allez réussir qui va être important, hein, parce qu'on est sur un arcane majeur ici, qui va être important pour vous. Ouais, comme si vous alliez trouver, alors peut-être votre vrai chez vous, mais ça peut être aussi votre vrai chez vous, votre vraie place. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi aussi. Ici, on a la carte du voleur d'âme. Ok. Bon, je sais pas si vous la voyez bien sur le coup. Là, ça c'est mieux. Oui, alors peut-être aussi qu'il y a quelque chose en relation avec un petit bout d'âme qu'on vous aurait volé et que vous êtes en quête de récupération du coup. Une partie de vous, une partie de votre essence. Ouais, on va voir. Hein. Je vais sortir les autres cartes et on va voir intégralement dans quoi ça... Ouais, c'est carrément ça. Donc ça, c'est la carte de l'hiver et qui nous parle ici de le pouvoir de retour à soi, repos essentiel. Là, il y a vraiment une idée aussi ici de retrouver sa maison, mais dans sa maison intérieure. Ouais. En fait, il va y avoir un travail qui va être fait pour vous cette année, que vous allez certainement faire, pour retrouver votre voie intérieure, qui va vous emmener vers de nouvelles expériences, vers aussi une reconnexion à ce qui vous fait du bien, à ce qui nourrit votre âme, votre cœur. Il y a vraiment quelque chose, peut-être, oui, alors je pense qu'il y a une certaine... aussi, il y a une idée aussi, voilà, comme si on avait volé quelque chose, une partie de votre âme, que vous allez partir en quête de retrouver. Alors, cette partie d'âme, ça peut être de la joie, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, en fait. Comme si, ça peut être aussi lié à un traumatisme. Vous avez vécu quelque chose de difficile et au final, cette chose que vous avez vécue vous a enlevé une partie de vous que vous n'avez jusqu'ici pas réussi à récupérer. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un retour à soi. Là, ici, on vous parle aussi de traversée, de guérison. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de réparation, de libération sur cette année. Puis cette petite lanterne ici, là, qui m'attire, là, comme si c'est ça qui allait guider votre année 2025. Je me libère, voilà, de ce que j'ai vécu pour me permettre d'aller vers la guérison et d'aller vers mon âme, d'aller vers ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien. Vous voyez, une carte qui est tombée. C'est peut-être le signe que je suis dans le vrai. Voilà, alors, et là, on a pour vous la carte de la clairvoyance. Il y a des choses qui vont vous paraître plus claires. C'est la carte de l'iris de l'œil, de votre troisième œil. Les choses qui vont vous paraître claires cette année.
en fait. Vous allez prendre conscience de pas mal de choses, je pense. Peut-être de ce que vous avez à travailler pour vous libérer, pour vous accomplir dans la vie, pour aller vers justement cet environnement rayonnant, mais rayonnant à l'intérieur de vous aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit composer avec le concret, l'argent et le matériel. Ah, composer avec le concret, l'argent et le matériel. Ok. Alors, ça peut parler aussi ici de moyens financiers qui vont vous permettre aussi peut-être de déménager. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur le plan matériel hein, pour vous. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre ça? Composer avec le concret, l'argent et le matériel. Bah, il y a peut-être aussi ici aussi une idée qu'il ne faut pas... voilà, parce que la clairvoyance, ça nous amène vers quelque chose d'intangible, qui n'est pas du tout dans le matériel. Donc là, il y a peut-être aussi un équilibre pour ne pas faire aussi n'importe quoi. Il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre le côté matériel et le côté clairvoyance. Oui, j'ai des envies, oui, voilà, mais alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que justement, peut-être qu'on peut trouver aussi les moyens sur le plan matériel de faire des choses, même à petite échelle, pour réussir à avancer dans sa vie, peut-être à déménager, voilà, et qu'en fait on vous dit aussi que bah voilà, financièrement, bah, on peut aussi réussir à composer avec, à trouver des choses qui peuvent aussi vous convenir, même si peut-être des fois vous allez vous dire bah non, moi j'ai pas les moyens, mais peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, même à petite échelle qui est possible pour vous. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Allez, on va aller regarder hein, qu'est-ce qui peut vous aider cette année, quelle va être votre énergie à déployer du coup sur cette année 2025. J'ai failli dire 2022. Hein. Alors, commence par. Hein. Ce qui est derrière, il est derrière. Hein. Merci les guides. Alors, on a la carte du 11. 11 qui nous parle. Cette énergie, c'est quand même le 11, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est aussi une carte qui va nous parler de surpassement. Je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Oui, parce que l'énergie du 11, c'est ça aussi. Hein. Beaucoup de doutes. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Donc ça peut être aussi le fait de travailler avec un thérapeute pour vous aider justement à guérir de certaines choses et à venir récupérer cette énergie qu'on vous a volée. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc il y a ça cette année pour vous. Est-ce qu'on en a une autre du coup? Je sais que j'en avais pris deux pour... quelle autre énergie? Alors, j'en ai deux. Alors, sur le coup, ça m'embête d'en avoir deux. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, le 4 était déjà sorti et il est ressorti là. Bon, bah là, j'ai rechopé une des deux. J'apaise, je concilie. Je privilégie la conciliation. Je cherche à apaiser, à stopper le conflit. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser et je cherche des améliorations, des solutions. Oui, parce que le 6, lui, bah voilà, la ressortie, c'était les deux qui étaient ensemble. Et j'avais pris que 2 cartes, mais là, je sais pas, je sentais qu'il y avait un troisième. Et c'est vrai que l'énergie du 6, c'est aussi une recherche d'harmonie. Hein, va dans un environnement rayonnant, ça peut être aussi, je vais redécorer chez moi, apporter de l'harmonie, de la beauté pour faire du bien, en fait. Et on a cette énergie de 4 qui parle ici de construction. Je consolide, je construis, je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. Je cherche à débloquer une situation, ça fait 2 fois. Hein. Je cherche à améliorer des améliorations des solutions et je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter.
et je me sers de mon courage pour avancer. Donc il y a quand même une énergie cette année, à la fois de retour à soi, mais aussi une énergie créatrice ici, de construction. On va regarder quelle est votre énergie pour 2025. Ah, on a le 2 d'épée. Et quelle est l'énergie? Je me dis que vous voyez peut-être pas trop bien. Alors, on va déplacer un peu la caméra. On va essayer de faire un truc quand même. Hein. Et quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui se passe cette année pour vous? Le 8 de bâton. Alors, le 2 d'épée, on voit bien ici que la personne, elle essaye de retrouver un équilibre. Un équilibre dans sa vie. 2 d'épée, c'est qu'on peut être aussi partagé, il peut y avoir aussi beaucoup de mental, peut-être un choix à faire entre un choix, enfin une idée ou un autre. Mais il y a aussi, voilà, cette idée aussi d'avoir envie d'être dans un certain équilibre au niveau mental. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour moi, il est beaucoup aussi dans la construction. Dans une énergie de construction. Donc il y a des choses, je vais en mettre une autre aussi dessus. On a le 7 de denier. Avec ces 2 cartes, j'ai l'impression qu'il y a une envie ici de se battre pour quelque chose qui peut que vous avez envie de voir se déployer dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau travail, enfin, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, où vous avez peut-être mis... ouais, c'est vraiment se battre pour voir quelque chose émerger. Sortir de la terre. Ouais, je pense qu'il y a une belle prise de conscience pour cette année aussi. Allez, on va prendre une carte. On va prendre quelques cartes de mon oracle. Quel message pour ceux qui ont choisi cette guidance? Ah, voilà, on a vraiment cette histoire de reconnexion. Là, sur cette année 2025, votre défi, votre action, ça va être de prendre du temps pour vous reconnecter à vous, à ce qui vous fait du bien, à prendre du temps peut-être pour la méditation, pour revenir à soi. Hein, on avait déjà ici, il me semble que c'est ça, le pouvoir du retour à soi. Mais ça va être important, on vous dit 2 fois ici. Voilà, pour revenir à un alignement, en fait, entre votre âme, votre corps, votre esprit. Un alignement, être vraiment bien ancré dans la terre, mais aussi en bien connecté à l'univers. Hein, ça va être certainement le cas, parce que c'est ça qui va vous permettre de développer votre clairvoyance et de retrouver votre cap, hein, votre étoile. Et on vous dit aussi passer du temps dans la nature pour se régénérer, voilà, pour travailler avec l'énergie de la nature, pour se faire du bien. Ça peut permettre aussi de guérir. C'est pas par hasard si avant les médecins envoyaient les gens à la campagne pour se faire du bien. Et peut-être aussi tenir un journal pour se reconnecter, où vous allez en fait venir... ça peut vous aider aussi à vous reconnecter à vous,
pour venir en fait écrire les moments heureux de votre vie, qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous voyez, on a encore le mot ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais reconnexion, pour se reconnecter à des petits bonheurs de tous les jours, à la joie. Peut-être qu'ici, il y a un petit souci de déconnexion, de connexion de soi. Vous voyez, en dos de deck, on a ouvrir son esprit et prendre soin de soi. Ouvrir son esprit, c'est vraiment dans une carte qui va sortir dans des moments en fait, de changement, de transition, pour vous permettre en fait de ne pas vous fermer à certaines opportunités qui pourraient en fait s'ouvrir devant vous. Il y a vraiment un besoin de retour à soi, prendre soin de soi, se reconnecter à soi. Ça va être une année en fait, en fait un peu plus avec ce 8 de coupe là, ça va être un pont. Là vous allez être sur ce pont cette année pour prendre le temps de guérir, de vous réparer, de vous libérer pour être plus aligné par rapport à vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut prendre simplement des moments pour se reconnecter à soi, mais ça veut pas dire qu'il faut être dans sa grotte et ne pas vivre à côté, hein, c'est pas ça, hein. Mais il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi, hein. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. On a la carte Athéna, ton guide Athéna. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. Elle relève les défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Après, on a l'initiation, les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil des intuitions émergent. Donc vous voyez on avait ici l'énergie du 11 qui est très intuitive. On a ici l'énergie de l'iris, de la clairvoyance. Je pense que vous avez un potentiel en relation avec de connexion avec le monde invisible. Imagination, ton pouvoir, l'imagination, ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné sur l'énergie créatrice de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Ok. Bon, pour finir, on va prendre l'oracle des divines commandes. Allez, pour le tirage numéro 3, les guides, du coup, pour cette année 2025. On a... c'est marrant parce qu'on a la chance, comme pour le choix numéro 1. Alors si vous avez... quand même, il faut le faire, hein, les cartes, il y en a quand même pas mal. Je suis tombée 2 fois sur la chance. Comme le choix numéro 1, donc si vous avez peut-être hésité, pourquoi pas. Si vous avez tiré cette carte, alors c'est aussi un truc qui m'est venu moi, pendant que je tirais les cartes, que si vous aviez eu l'envie d'écouter tous les tirages, il peut y avoir un peu de... Enfin, pour ce qui va résonner avec vous, des messages pour vous. Voilà. Et vous êtes le seul groupe à qui je l'ai dit. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc si jamais vous sentiez que vous aviez envie d'aller les écouter les 3, faites-le. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que la chance vous sourit ces jours-ci. La sentez-vous, cette chance? Donc là, cette chance, elle vous sourit sur l'année 2025. De avoir peut-être le temps de revenir à soi, de prendre conscience, de partir en quête de ce qui vous fait du bien. La voyez-vous, cette bonne fortune qui vous cherche? Allez-vous lui ouvrir la porte en grand? Ou faire comme si de rien n'était, la laissant passer par distraction ou par simple habitude de ne rien y voir? Il faut parfois savoir saisir ses chances en plein vol avant qu'elles ne filent au loin, développer prestement les bonnes aubaines qui se présentent, avoir l'œil vif et l'esprit alerte.
Bah, c'est ça aussi, hein, la carte... non, c'est pas cette carte-là, mais la carte d'ouvrir son esprit, c'est vraiment ça. C'est cet œil vif, l'esprit alerte. Sinon, il est facile de se convaincre que l'on n'a jamais de chance dans la vie. Au final, la chance se cultive. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces cartes, parce que quand même je les utilise pas mal sur ma chaîne, il faut prendre une grande respiration lente et profonde, 3 fois de suite, puis il faut lire tranquillement cette formule de commande, comme c'est appelé dans cet oracle. Après, vous fermez les yeux, vous répétez en silence à l'intérieur de vous-même « paix, amour et lumière, paix, amour et lumière ». Une bonne dizaine de secondes, vous vous imprégnez des sensations de bien-être que cela vous procure. Après, vous prenez une grande respiration lente et profonde et vous buvez un grand verre d'eau fraîche. Donc je vais vous lire la formule de commande que vous pouvez aussi peut-être essayer de prendre, alors si je vous le mets comme ça, peut-être que ça va marcher, en photo et de lire tous les jours. Donc c'est « Merci de faire de moi un être nanti d'énormément de chance dans la vie, un être capable de saisir ses chances au vol, un être qui attire automatiquement les bonnes aubaines à lui, un être qui bénéficie de coïncidences heureuses, à qui l'on offre des solutions inopinées à ses problèmes, un être qui a le don de se trouver au bon endroit et au bon moment, un être sur qui la providence veille toujours de très près. » Après, on vous dit de prendre une bonne respiration lente, profonde avant de poursuivre. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Donc, je vous invite à faire cette formule de commande parce que ça fait beaucoup de bien et vous envoyez une prière à l'univers. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une belle année de retour à soi, de reconnexion à soi sur 2025 et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis si vous en avez envie d'aller voir ce que je peux vous proposer sur ma chaîne qui peuvent vous aider aussi à évoluer. Allez, à bientôt, bye bye.